Alors regardez, il y a eu un message en Haïti. Le message en Haïti, c'est le message de l'égrégore d'Haïti. Alors au début, comme ça paraît pas. Parce que vous comprenez, la difficulté de parler avec ces mondes-là, c'est que ces mondes-là sont des intelligences supérieures. Donc nous, comment on peut comprendre une intelligence supérieure ? C'est ça, même d'arriver à traduire une intelligence supérieure. C'est la complexité, parce qu'on traduit toujours par rapport à ce que l'on est. Donc il faut vraiment faire une abstraction de soi, et c'est pas si simple que ça. Alors est-ce que vous avez du temps, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, mais est-ce que je peux vous le lire ? Bien sûr, c'est l'égrégore d'Haïti. Bon, alors on se dit, c'est Haïti, voilà, c'est là-bas. Mais en réalité, cet égrégore parle de tous les égrégores, et ça nous concerne. De la même façon, on ne peut pas se désolidariser. Bien sûr qu'on est différent et que les peuples sont différents, et ça, il faut l'accepter. Mais en réalité, il y a quand même quelque chose de similaire. Tout d'abord, je veux dire que la notion d'esclavage est puissamment ancrée dans le peuple haïtien. Et je voudrais leur faire entendre la souffrance des êtres qui sont emprisonnés et asservi. Vous savez, la notion d'esclavage, effectivement, Haïti a une histoire d'esclavage physique. Je suis désolé, l'esclavage est un problème mondial. Mondial. C'est même la clé de la compréhension de tout. Il y a d'un côté des êtres qui sont des esclavagistes et d'un autre côté des êtres qui sont des libérateurs. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, pas dans sa petite personne, mais réellement dans la totalité des mondes, jusqu'à la religion. Il y a des religions officielles aujourd'hui, qui en réalité cherchent à conduire les êtres en esclavage. Et il y a un chemin de libération. Et ça a toujours été dit. Alors, lui, il veut parler, en fin de compte, l'égrégore, des êtres qui sont emprisonnés et asservis, mais il dit, mais ce n'est pas les humains qui sont emprisonnés et asservis. C'est les esprits, les génies, et bien sûr les égrégores, mais ça il ne le dit pas. Mais les égrégores sont eux aussi asservis. Et ils aimeraient bien être libérés. Et quand ils voient un bonhomme comme Olivier qui déboule, ils se disent, miam, ce type-là, il peut apporter quelque chose qui nous intéresse. Mais alors écoutez-le, je vous traduis, c'est plus direct. Ben oui, parce qu'à la fin... Vous me direz que vous avez connu l'esclavage et que vous le connaissez encore, mais vous devez vous éveiller à l'esclavage des mondes subtils et invisibles. Le monde des éléments, des esprits et des génies sont eux-mêmes conduits en esclavage, et c'est un de vos rôles de libérer la mémoire des ancêtres en libérant les mondes et en les conduisant vers une intelligence supérieure. Je pense qu'avec ce que je viens de vous dire avant, vous avez des éléments. Comment on fait ? Ce chemin de libération est noble et digne. Je veux aussi répondre à une question qui n'a pas pu être posée, mais qui est vivante en vous. Vous pensez, je veux bien donner, mais je veux surtout recevoir. Bon. Donc là, on parle d'échange équitable, de commerce en fin de compte. Et bien souvent, c'est ce qui a lieu. Mais en fin de compte, quand tu as fait du commerce avec Dieu, quand tu te présentes devant lui, qu'est-ce qu'il te dit ? T'as donné, je t'ai donné, on est quitte. Il faut vraiment donner. Si tu veux aller vers Dieu, il faut aller vers la grandeur. Comment tu veux aller vers Dieu en restant dans le petit ? Vous connaissez la loi de l'investissement qui veut que pour récolter, il faut semer et prendre soin de ce que l'on a semé. Pour semer, il faut avoir les semences, car la terre ne multipliera que ce que vous avez. Alors donner pour recevoir est bien, mais il faut savoir quoi donner. Vous ne pouvez pas réellement donner.
vos pensées, vos sentiments, votre volonté, votre vie intérieure. Car tout cela est pris, fait partie de la masse collective du peuple haïtien. Mes pensées, mes sentiments, ma volonté, mes actes est pris par l'égrégore haïtien. C'est-à-dire que tu as pris un corps ici, et ici, il y avait déjà l'égrégore qui s'est emparé de toi, même avant l'incarnation, et qui te disait déjà, tu vas penser ça. Il a teinté ton eau. Et en fin de compte, tu as fait toute ta vie dans la masse. Et ce qui appartient à cette masse va retourner à cette masse. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de tranché pour que ça ne retourne pas vers la masse. Vous vivez dans ce peuple, sous son ciel et de sa terre, et je vous dis que tout cela est teinté par la souffrance, le manque, la demande, l'esclavage. Vous vivez dans un état d'esclave, vos pensées sont des pensées d'esclaves, vos sentiments sont des sentiments d'esclaves, même quand vous allez vers Dieu. Vous pensez comme vous agissez, vous demandez et vous attendez que la réponse vienne, qu'il y ait le retour. Vous êtes persuadé que vous donnez pour un monde supérieur parce que vos pensées, vos aspirations sont orientées de cette façon, mais je vous dis qu'en cela, vous êtes dans la masse du peuple et que l'esclavage est encore présent. Aide-nous. Aidez-nous. Aide, s'il te plaît. Celui qui ne vit pas en accord avec les aspirations profondes de son âme est un demandeur. Celui qui n'est pas libre est esclave. Celui qui ne vit pas en accord profond avec son être intérieur dans la sérénité et la plénitude est un être qui est en demande. Étant en demande, il se tourne vers les mondes. Vers quel monde te tournes-tu ? Éveillez-vous dans le concret et sortez des mondes illusoires pour faire apparaître le monde de demain, non pas comme des projets où vous êtes dépendants, mais comme des bâtisseurs qui avancent rationnellement vers la libération des mondes. Regardez ce que vous avez et partagez-le. Mettez en commun pour faire apparaître un monde dédié à l'intelligence supérieure. Partagez ce que vous avez physiquement, ce que vous pouvez faire avec vos mains, ce que vous avez acquis matériellement, afin de bâtir la nouvelle cité qui accueillera les êtres qui choisiront de sortir de l'esclavage. Dans cette nouvelle cité viendront les ancêtres, les éléments, les esprits, les génies, et aussi les hommes qui aspirent à être éduqués, qui veulent apprendre à marcher sur la terre pour sortir de l'esclavage à tous les niveaux. En réalité, il parle réellement de ce chemin qui a été donné par Dieu et qui arrive à la fin par un jardin d'Adonai. Et je peux vous garantir que s'il n'y a pas de jardin d'Adonai, s'il n'y a pas de village essénien, il n'y a rien. Là, vous allez peut-être comprendre l'acharnement d'Olivier et comment il ne respecte pas certaines institutions et toutes ces choses. Parce que c'est une volonté d'ouvrir un chemin sans avoir le choix. Qu'est-ce que vous croyez ? Quelqu'un qui n'a pas le choix, il va perdre son temps. Il va défoncer les ronces, il va se griffer partout, parce qu'il faut qu'il passe. C'est une question de survie.
C'est incroyable le message. N'attendez pas d'être aux portes de la mort pour construire un monde capable de porter l'alliance avec les mondes supérieurs. Nous, c'est plus dur, mais il faut penser aux jeunes qui arrivent derrière. Il faut faire les choses pour les générations futures. Nous, on a déjà été teintés. Quand je dis nous, je dis moi et toi, nous. Les jeunes, faut leur donner la force, la conviction d'avoir un autre chemin. Et nous, faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et il faut que demain, ils aient plus que nous. Il faut que les jeunes aient plus que nous. Il faut que les jeunes aient ce savoir. Moi, on ne me l'a pas donné. La mémoire, mes expériences. Sinon, il y a plein de choses que j'aurais jamais faites. J'aurais pas fait des expériences qui, en fin de compte, m'ont détruit et m'ont rendu faible. J'aurais fait que des expériences de la lumière. J'aurais essayé. J'aurais parlé avec les mondes. Il faut vraiment être aidé, parce que c'est un chemin qui, on ne peut pas le laisser à l'abandon. Si vous ne le faites pas, alors sachez que toute l'énergie que vous déployez sera donnée à la masse collective et sera donc perdue pour la lumière. C'est trop évident. C'est des dévoreurs de lumière. Leur but n'est pas la lumière. Le Canada, là, son but, c'est pas la lumière. Hein. Quand ils éduquent les enfants, c'est pas pour la lumière. Hein. C'est pas pour une vie immortelle après la mort. C'est juste une vie matérielle. Ce qui est bien. Déjà qu'ils nous cassent pas les pieds après avec des idéologies dans ce cas-là, et qu'ils soient le plus clair possible. Mais c'est juste ça. Je ne dis pas que c'est négatif, hein. Je dis que c'est juste ça. Si vous ne construisez pas le temple de Dieu, si vous ne faites pas apparaître la cité sainte, la citadelle céleste, alors rien ne sera sauvegardé et rien ne changera réellement en profondeur. Bien sûr, là, il s'adresse à des Haïtiens, hein. Donc il leur dit, maintenant arrêtez de tourner en rond, faites-nous un village ici tout de suite. Non mais c'est clair, hein. Faites le village. Pour que les archanges puissent se poser, qu'il y ait un ancrage et que ça change les mondes, et que moi, l'égrégore, je puisse respirer et avoir un chemin de lumière. Arrêtez de penser qu'à votre petite vie, mais regardez qu'il y a des mondes autour. Libérez les mondes. Comment vous allez faire? Par la pensée, ce n'est pas possible. Il n'y a que par les actes, que par la construction. Sortez de votre torpeur, de l'esclavage, et arrêtez de demander, arrêtez d'attendre passivement, arrêtez de prier. Alors là, de prier, quand ils ont entendu ça, les Haïtiens, ils ont fait un choc. Hein. Ah mais ils ont fait un bond, parce que eux, c'est la prière, c'est le peuple entier qui prie. Et agissez. Mettez en œuvre ce que vous avez et donnez un corps à la lumière sur cette terre. Arrêtez de prier, il faut bien comprendre les choses. Arrêtez d'être complètement tournés. Mais vous savez, les peuples haïtiens, eux, ils se tournent vers des mondes supérieurs, Jésus, Dieu, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose dans leur vie. C'est comme c'est. Nous qui prions des gouvernements et qui nous inclinons devant des gouvernements, c'est répugnant. Au moins prions des êtres invisibles. Mais d'attendre sans arrêt que certains hommes décident toute notre vie de l'avenir de la planète et de tout ça, et qu'en plus on attende leur autorisation, et qu'on soit devenus des priants et des suppliants et des demandeurs, même pour avoir une maison, ça devient inquiétant comme esclavage. Et ça devient même en dessous de tout. Et même de supplier d'avoir du travail. Voyons sérieux. Comment on peut accepter ça ? Après qu'on a fait tout leur chemin, qu'on s'est mis à genoux, qu'on a appris que nos ancêtres c'était les Gaulois, et toutes ces bêtises, et qu'en fin de compte, alors que c'est faux, et qu'on accepte tout ça, et qu'après on nous dise non. Non mais voyons. Alors il faut un peu reprendre notre vie en main, vous ne trouvez pas ? En tout cas, moi je suis là, hein, si vous avez besoin. Moi j'y suis, moi. Bien ancré dans mon hara. Je suis là. Arrêtez de prier.
Elle est marrante celle-là. Mettez en œuvre ce que vous avez et donnez un corps à la lumière sur cette terre. La prière, vous n'êtes pas les seuls à la pratiquer. Et comprenez que tous les êtres placés dans une situation de souffrance, de besoin, de demande, ont recours à la prière. La prière est bonne pour vous éveiller, pour vous clarifier, mais ensuite agissez et devenez des bâtisseurs, des êtres qui prennent leur vie en main. Cette terre a besoin d'un nouveau monde apparaisse. Alors unissez-vous et faites-le apparaître. Mettez tout en œuvre pour cela et pérennisez la nation essénienne. C'est ainsi que la terre sera rendue aux ancêtres et que le peuple pourra enfin sortir de l'esclavage. Je dis que tout être qui ne vit pas en conformité avec son âme est placé en état d'esclave. Tout être qui ne vit pas en conformité avec son âme. Mais comment tu veux faire? Comment? Allez, explique-moi. Parce que tu arrives ici, tu es déjà conditionné. Il y a tout un monde qui t'attend et qui te saute dessus. Ils te remplissent d'images, ils mettent ton corps dans des choses et en fin de compte, ils commencent à organiser toute ta vie jusqu'à une assurance vie. Des plans obsèques. Tout est pris en compte, du début jusqu'à la fin pour te rassurer. Tout va bien se passer, tu es assuré. Ah oui, je suis soulagé. Et en fin de compte, il n'y a que le côté matériel qui est pris en compte. Un jardin d'Adonai, c'est un endroit, un jardin du silence. C'est la terre d'avant, c'est la terre des anciens, des peuples premiers. Et en fin de compte, là, tu es là, et en fin de compte, tu es dans le silence. Et tu es avec les légumes, avec la vraie vie, avec la mer, avec la terre, et tu es dans le silence. À chaque fois qu'un Essénien fera cette expérience, mais tu vas avoir des états que tu ne peux pas avoir. Il y en a, ils vont pas pouvoir le faire, parce que ça va être trop dur. Parce que parler avec son âme, il y a tous les mondes qui vont arriver, toutes les images, toutes les mémoires, toutes les choses ancestrales. Et en fin de compte, ils vont être obligés de sortir du village, du jardin, ils ne pourront pas rester. C'est pour ça qu'il faut des chants, comme vous avez fait, qu'il faut des activités, du jardinage et des choses. Et après, vous avez les êtres qui sont en fin de vie. Ces êtres, il faut qu'ils aillent dans le jardin pour tout reconnecter. Voyons, ça vous paraît pas évident? Non, mais ça saute pas aux yeux. Alors après, on dit oui, mais bon, on est passif. Ben oui, mais Mamie Agathe. Ah ben oui, mais c'est Mamie Agathe, oui, mais quand ça sera toi? Non? Et c'est pas pour nous, pour quelques personnes qu'il faut le faire, c'est un message pour le monde. Nous ouvrons un autre chemin. Voilà, c'est libre, c'est pas, on veut pas imposer quoi que ce soit. On est ouvert. On veut rien imposer, nous. On veut convertir personne. On veut que ça soit l'intelligence, le bien commun, l'évidence. On veut amener ça dans une évidence, dans un dialogue. Vous voyez, une douceur. On veut que ça soit un endroit de l'amour. Mais c'est incroyable quand vous voyez l'argent qui coule à flot, quand vous voyez les centres de vacances dans tous les trucs les paradis, justement les Caraïbes, vous voyez des centres de vacances, mais c'est plus que les pyramides d'Égypte. Hein. Vous avez des colonnes de marbre, vous avez des choses, des piscines, mais c'est complètement délirant. Tout ça, mais pour les choses fondamentales, il y a une pauvreté incroyable, vous ne trouvez pas? Et les êtres, c'est comme une folie. Les êtres sont complètement inconscients de tous les mondes qu'il y a derrière. Mais quand c'est des choses profondes, intenses, alors devenez des éveillés, des créateurs, des donateurs, des bâtisseurs, des êtres qui prennent votre vie en main et qui font apparaître une destinée plus grande que la mort. En cela, vous serez reconnus par tous les mondes comme des pères et des mères de cette nation qui ont organisé leur vie pour ne plus subir l'esclavage. Dieu a besoin de bâtisseurs et d'hommes et de femmes prêts à donner ce qu'ils ont pour concrétiser le projet de la nation essénienne et du village essénien en Haïti.
Ainsi, la masse collective des inconscients et de ceux qui subissent et attendent passivement deviendra plus faible et un espoir apparaîtra, celui de voir la porte de la lumière et de l'alliance s'ouvrir dans le ciel, afin que le peuple haïtien puisse de nouveau respirer et percevoir un autre horizon qui s'ouvre devant lui. Que le peuple n'aille pas chercher la solution et l'avenir dans les pays soi-disant civilisés pour essayer de trouver une richesse autre que celle qui est ici, dans ce pays. Vous avez tout pour être riche, arrêtez d'être des vassaux de tous ces êtres qui viennent vous détruire par l'aide humanitaire. Cultivez vous-même vos champs. Vous savez ce qu'ils ont fait en Haïti? Ils ont amené tout le riz gratuit, ils ont ruiné les paysans qui cultivaient le riz. Tout le riz arrivait gratuitement. Ben, ils ont tous fait faillite, ils ont arrêté de produire. Terminé. Dépendants. Non? C'est beau. Et regardez, nous qui sommes généreux, qui voyons des gens souffrir, alors on donne notre argent. Généreusement. Et en fin de compte, c'est à l'opposé de tout ce qu'on nous présente. Vous voyez le piège? Vous voyez, l'argent n'a pas de pouvoir. L'argent n'a aucun pouvoir, il faut arrêter tout ça. Seuls les individus. L'homme est quand même plus grand que tout ça. L'homme est plus grand. Bon, voilà. Il est beau ce message, vous ne trouvez pas?